Shalom Abracha, que je vous protège, je vous donne la santé, la joie, Keneratson. Voilà, que le bon Dieu fasse qu'il n'y aura que des bonnes nouvelles, la paix dans le monde si Dieu veut, et Be'ezat Hashem, que on passe une très bonne année pour nous tous, vous tous, le monde entier. Amen. Alors, la paracha de cette semaine, la Torah nous raconte une histoire extraordinaire de deux frères. Deux frères, Yaakov et Esav, qui avaient les parents, des grands-parents, normal. Les deux, ils ont eu la même éducation. Et il s'est passé quelque chose, un drame dans la famille. Abraham Abinu, il est décédé. Et le monde entier sont partis pour l'Alevaya, pour accompagner ce tzaddik de la génération. Et il y avait tout le monde. Il y avait Yitzhak Abinu, il y avait Ishmaël, il y avait Yaakov Abinu. Et bien sûr, il y avait tous les rois du Moyen-Orient, tous ceux qui ont... Vous savez, l'information est partie très vite et tout le monde est venu des quatre coins du monde, ils sont venus pour l'enterrement de ce capitaine. On l'appelle, dans nos sages, ils l'appellent le capitaine. Ils ont dit, Abraham Abinu, c'était le capitaine du bateau. Maintenant que le capitaine n'est plus là, qui va naviguer le bateau? Qui va naviguer le monde? Abraham Abinu, il avait une qualité extraordinaire, c'était l'aïmona en Dieu. Là où Abraham Abinu est parti, il a porté la connaissance de Dieu à tout le monde. Dieu, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu que Dieu. À l'époque, les gens ils étaient idolâtres. Et Abraham Abinu, tout le monde savait qu'Abraham Abinu, il avait une façon comment approcher les gens. C'est avec Hachnasat Orhim, ça veut dire l'accueil. Vous savez très bien que lorsqu'on accueille très bien un étranger, alors ça reste, il y a un impact qui reste chez l'étranger, il devient un ami avec celui qui l'a invité. Et Abraham Abinu il ne cherchait pas des amis pour lui, il cherchait des amis pour le bon Dieu. C'était ça. Et voilà, maintenant il est mort. Alors tout le monde est venu à l'enterrement, il manquait un, Esav. Ce Esav-là, qu'il avait 14 ans, 15 ans, et lui, il n'était pas là. Le jour que son grand-père, Abraham Abinu, il est mort, lui, il est sorti du chemin. Bon, au fil du temps, Yitzhak Abinu, le père, au lieu qu'il jette de la maison Esav, non, le contraire. Yaakov Abinu était dans son coin, et Yitzhak Abinu, lui était, la Torah, il dit que Yitzhak, il aimait Esav. Il aimait Esav. On dirait que Esav, c'était son préféré. On dirait que Esav, c'était son préféré. À tel point que Yitzhak, il aimait Esav, jusqu'à que Esav, il voulait que son père l'aime plus. Alors, il sait que son père, c'est un tzaddik, c'est un grand rabbin. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez son père, il essaye de lui dire, papa, tu sais, la Torah, elle dit, et la Torah, elle dit, et lui parlait religion. Et Yitzhak Avinu, il croyait son fils, entre vous et moi. Et il faisait semblant qu'il le croit, mais il savait que c'est un bandit. Yitzhak Avinu, il savait que Esav, c'est un bandit. Il était un assassin, il volait. Il savait qu'il n'était pas, on ne pouvait pas lui faire confiance. À tel point que Esav, il s'est marié avec des femmes idolâtres. Nos sages ils disent que Yitzhak Abinu, vers la fin de ses jours, pas la fin de ses jours, lorsqu'il était vieux, il est devenu aveugle. Nos sages ils disent pourquoi il est devenu aveugle? Parce qu'il est devenu aveugle avec la fumée de l'idolâtrie. Les femmes de Esav, ils sacrifiaient des sacrifices à l'idolâtrie et par rapport à la fumée, Yitzhak Abinu ne pouvait pas supporter. Yitzhak Abinu qui était saint, pur, il ne pouvait pas supporter l'impureté
de l'idolâtrie, soit qu'il est devenu aveugle. Esav, aie pitié de ton père. Non seulement qu'il n'a pas pitié de son père, mais encore, il vient chez son père, il lui ment. Et papa, la Torah dit ça. Et papa, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Et Yitzhak Abinu, il adorait son fils. Alors maintenant, mes amis, tout ce cours de Torah vous allez écouter ce soir, comment est-ce possible que Yitzhak, il aime Esav le rachat? Comment est-ce possible? C'est la question qu'on se pose. Attends, d'accord, il y a une limite. Il y a une limite. Mais vous savez quoi? C'est même pas écrit dans la Torah que Yitzhak il aimait Yaakov. Alors que Yaakov était un tzaddik. Alors que Yaakov il était un tzaddik. Du matin au soir, il étudiait la Torah. Il faisait ses trois prières. Il était attaché au bon Dieu. Il croyait en Dieu. Et ça le contraire de Yaakov. Et on voit que Yitzhak Abinu, il aime Esav, le rachat. Et Yaakov, on dit rien sur lui. Est-ce qu'il aime ou il l'aime pas? Il n'a rien montré. C'est bizarre. Bon, Rivka, elle aimait beaucoup Yaakov, parce que Rivka, elle voit le Emet. Yitzhak, le pauvre, était enfermé dans sa chambre. Rivka, elle voit la vérité, alors elle aime plus Yaakov que Esav, mais on voit que Yitzhak Abinu, il aime plus Esav que Yaakov, alors que Esav, c'est un rachat. Il était marié avec des goyotes, écoutez. Yitzhak Abinu, Yitzhak son papa, il savait que Esav il est marié avec des femmes idolâtres. Alors, et en plus, il l'aime. Comment on peut comprendre cela? Mes amis, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à ma question. Et je me suis rappelé ce que l'élève de Baal Shem Tov, le Maggid Mezritch, j'ai vu ce que j'ai vu dans un livre, Avodat HaLevi, de Yitzhak HaLevi de Lubavitch, il dit il pose une question. Il dit, comment est-ce possible que les tzadikim, les grands tzadikim, toujours on les trouve avec des gens qui sont loin de la Torah? Comment est-ce possible? Quand par exemple, on a vu Abraham Abinu, le premier. Abraham Abinu, toujours, il se collait avec des gens qui sont loin d'Hachem. Ils sont loin. Bon, c'est vrai, il les a convaincus à la fin, mais l'approche, mais vous savez que je voudrais simplement vous dire que beaucoup des fois, une fois j'avais rencontré un grand tzaddik, il s'appelle Rabbi Moshe Shlovaitzik, à Zurich. Il y a, je sais pas, 35 ans, ou 40 ans. Je ne peux pas vous dire exactement, peut-être 35 ans, 36 ans. Une fois, je l'ai rencontré et je lui ai dit, je pose une question. Je lui ai dit, j'ai un grand problème. Je reçois les gens du matin au soir, je voyage, je donne des cours de Torah, alors que moi j'ai envie d'étudier la Torah. Et en plus, j'ai mes enfants. Il faut que je m'occupe. J'avais à cette époque, je sais pas, 3, 4 enfants. Il faut que je m'occupe d'eux. Alors, j'ai envie d'arrêter de recevoir les gens. J'ai envie de voyager. J'ai envie de me consacrer un peu à moi-même, à mes enfants. Moshe Shlovaitzik qui m'a répondu comme ça. Il m'a dit, occupe-toi des enfants du bon Dieu, et le bon Dieu va s'occuper de tes enfants. C'est une réponse que jamais j'oublierai. Occupe-toi des enfants du bon Dieu, et le bon Dieu va s'occuper de tes enfants. Il me dit, tu sais, que le travail que tu fais avec les gens, si tu ne le fais pas, qui va le faire? Qui va le faire? C'est vrai, ça te prend de ton temps. C'est vrai, ça te prend de ton temps. Mais sache que en faisant ce que tu fais, tu n'es pas perdant, tu es gagnant. Alors je vois ces paroles, 35 ans plus tard, 40 ans plus tard, je vois qu'il a raison. Baruch Hashem. C'est vrai, j'ai voyagé. Je voyageais beaucoup. Jusqu'à maintenant, je voyage beaucoup. Beaucoup. Parfois, à l'époque, je voyageais pendant un mois. Je ne voyais pas ma femme et mes enfants. Un mois. Vous imaginez? À l'époque, il n'y avait ni téléphone, ni rien du tout. Et Baruch Hashem. Quand je suis bien occupé de mes enfants. Ils sont tous rabbins grâce à Dieu. Baruch Hashem.
Et mes filles sont tous mariées avec des gens bien, grâce à Dieu. Voilà. Ça veut dire, mes amis, que pourquoi les tzadikim, ils descendent de leur niveau? Parce qu'un tzadik, il devait fréquenter que des tzadikim. Un tzadik, c'est quelqu'un qui est proche de Dieu, quelqu'un qui est saint. A priori, un tzadik fréquente un autre tzadik. On voit que les tzadikim, justement, ils ne fréquentent pas que des tzadikim, ils vont fréquenter même ceux qui fument Shabbat. Pourquoi? Alors, le Maggid Mezritch, il dit comme ça. Il dit que chaque être humain, c'est un diamant. Imaginez-vous qu'on dit à quelqu'un, il y a un diamant dans les égouts. Un diamant qui coûte $1 milliard. Mais il est dans les égouts. Il faut que tu descends avec ton costume et tu fais rentrer ta tête dans les égouts et tu vas gagner un diamant qui coûte $1 million. $1 milliard. Qui va pas accepter? C'est vrai. Ça sent mauvais dans les égouts. C'est vrai. Je vais me salir. C'est vrai. Je vais vomir. C'est vrai. C'est insupportable. Mais ce n'est que pour 1 minute. Même pas 1 minute. Le temps que je prends le diamant. Et après, je change mes vêtements. Je prends une douche. Je lave. Je nettoie le diamant. Et je suis milliardaire. Il dit que chaque être humain, c'est un diamant. Lorsqu'il est loin de la Torah, il est sale. Il est dans les égouts. Il entre les mains du Yetzirah. Il est dans les égouts, le pauvre. Il ne sait pas. Pourquoi des fois je vois des gens qui sont tellement loin de la Torah. BMS, je vous en parle. Ils sont tellement loin. Il y a des gens, j'ai rencontré des gens qui ne savent même pas c'est qui mon cher Rabbeinu. Ils ne savent même pas c'est qui le bon Dieu. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Et on dirait que par coïncidence, ils ont fait la vérité, mais ils ont fait la circoncision. Mais ils sont loin, 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 loin. Et j'ai de la peine pour eux. Et ces gens-là, c'est des diamants perdus. C'est des diamants qui sont sales. Un diamant pur, c'est quelqu'un qui a la foi en Dieu et qui croit en Dieu. Il devient un diamant pur. Mais quelqu'un que malheureusement, c'est pas de sa faute, quelqu'un qui est loin de la Torah, c'est un diamant. Mais il est dans les égouts. Voilà. Il est pris entre les mains du Sahara. Il ne comprend rien du tout. Mes amis, alors qu'est-ce qu'il faut les tzadikim? Ils vont descendre de niveau. Ils vont descendre dans les égouts pour chercher à récupérer ce diamant-là. Cette âme juive qui est loin de la Torah, eh bien, ils vont la laver. Ils vont la nettoyer. Et ils vont la rendre au bon Dieu. Voilà le travail de tzadikim. Le travail de tzadikim, c'est de purifier les âmes. Les âmes pures. Les purifier. Parce que les âmes, les pauvres. Un être humain. Le pauvre, il ne sait pas. Si ses parents n'ont pas éduqué à croire en Dieu, c'est pas de sa faute à lui. C'est pas de sa faute. Il ne sait pas. D'ailleurs, même Abraham Abinu, au départ, son père et sa mère, ils étaient idolâtres. Donc, Abraham Abinu, au départ, il ne savait rien du tout. Il ne savait pas si Dieu existe ou pas. C'est après, tout seul, il a découvert qu'il y a Hachem. Il dit, c'est pas possible, ce monde-là, il ne peut pas avoir une maison qui n'a pas de patron. Il ne peut pas, la tour Eiffel, c'est quelqu'un qui l'a construit. L'Arc de Triomphe, c'est quelqu'un qui l'a construit. Les gratte-ciel, c'est quelqu'un qui les a construits. Une voiture, un avion, une bicyclette, un stylo. C'est quelqu'un qui l'a, alors quoi, le monde a été construit tout seul, c'est pas possible. Donc, Abraham Abinu, alav shalom, il a découvert Hachem tout seul. Tout seul. En réfléchissant. Tu réfléchis, tu trouves. C'est tout. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de matériel. Les gens, ils sont intéressés à la mode, l'intelligence artificielle. Ils veulent rendre... Ils sont déconnectés de ce monde-là. Les WhatsApp, l'Internet, Facebook, Twitter, TikTok, la tête elle est prise par les médias, ils n'ont même pas le temps pour Hachem. Heureusement pour ceux qui respectent Shabbat, au moins le Shabbat, ils sont déconnectés de tout. Au moins il y a le Shabbat. Mais ceux que même Shabbat ils n'ont pas, alors ceux-là, carrément, ils sont loin d'Hachem. Alors mes amis, maintenant on comprend. Yitzhak Abinu alav shalom, lui, il sait que Esav, c'est un grand potentiel. N'oubliez pas que Esav, après tout, son père, c'est Yitzhak Abinu. Sa mère, c'est Rivka. Son grand-père, c'est Abraham Abinu. Sarah Imenu. N'oubliez pas que Esav, quand même, il a ce qu'on appelle le mérite des parents. Le Zohar HaKadosh, il dit,
que la tête de Esav était sainte. Le corps était pas saint, mais la tête était sainte. La preuve, il aimait, il voulait à tout prix la bracha de son père. Il avait une grande émouna dans la bracha de son père. C'est très dommage qu'il n'a pas développé sa foi, sa émouna en Dieu. Il n'a pas développé. Mes amis, vous savez, dans la vie, on se développe. Un bébé, il se développe. Vous savez, même dans le business, tu développes le business il grandit. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a ce qu'on appelle le développement. Moi, je connais quelqu'un qui a commencé avec un magasin. Aujourd'hui, il a presque 1000 magasins. Parce qu'il a d'un petit magasin, il a développé jusqu'à qu'il a, mettons, 1000 magasins. Je connais quelqu'un qui a 10 000 magasins. 10 000. Vous vous rendez compte, c'est quoi 10 000? 10 000 magasins dans le monde. Et Ikea. Vous savez, Ikea, c'est la fameuse marque du bois, Ikea. Aujourd'hui, Ikea, il y a partout dans le monde. Ben, Ikea aussi, il a commencé avec, il fabriquait des petites boîtes d'allumettes en bois. C'est comme ça que j'ai lu son histoire. Il a commencé avec des petites boîtes d'allumettes. Et comme ça, il a développé le système, jusqu'à aujourd'hui, il a laissé des milliards, il a laissé des milliers de magasins dans le monde entier. Mes amis, Esav, il avait un grand potentiel. Un potentiel magique. Parce que, déjà, il adorait son père. Il aimait son père. Et c'est qui est son père? C'est Yitzhak Abinu. C'est le tzaddik. Donc, le fait qu'il est attaché au tzaddik, il pouvait développer sa émouna. Mais lui, malheureusement, il a stagné dans sa émouna. Mais de l'autre côté, Yitzhak Abinu, lui, qui savait que son fils, il a un grand potentiel, il n'a pas arrêté de lui donner de l'amour. Parce qu'il a dit, peut-être, je vais sauver ce diamant-là. C'est un diamant. Et ça, oui, il est requin, il est roux, il est rouge, tout ce que vous voulez. C'est un assassin, c'est un tueur, c'est un voleur, c'est un violeur. Il viole des femmes, c'est très bien. Mais il a un potentiel, il peut devenir tchouva, il peut faire une grande tchouva. Alors, Yitzhak Abinu alav shalom, aussi pur qu'il était, il est descendu de son niveau pour essayer de aider son fils. Aider son fils. Esav. Malheureusement, vous savez, Yitzhak Abinu, il a voulu faire exactement comme qu'il a dit le Maggid Mizrich. Pourquoi les tzadikim, ils descendent de leur niveau pour fréquenter ceux qui sont loin de la Torah, pour les aider à grandir. Moi, je connais plein d'histoires. Vous savez, mes amis, combien des gens, ils ont fait Teshuvah, ils sont devenus religieux, ils sont retournés vers Hachem, parce que j'étais gentil avec eux, parce que je leur faisais des sourires, je leur donnais des petits coups sur leur épaule, des coups d'amour, d'estime. C'est comme ça, je les ai achetés. Ils disaient, eh ben, ce rabbin-là, il est gentil, et au lieu qu'il s'éloigne de moi, il fait tout pour que je m'approche de lui. Et qui s'approche de moi? Il s'approche du bon Dieu, c'est tout. Vous savez, une fois, le rabbi de Lubavitch, alav shalom, il recevait les gens. C'est une histoire de peut-être il y a 30 ans, 35 ans, cette histoire. Il recevait les gens. Et puis, dans la queue, il y avait un monsieur. Un monsieur qui disait, c'est moi Mashiach. Un monsieur qui dit à tout le monde, c'est moi Mashiach. Et il disait à tout le monde, c'est moi Mashiach, c'est moi Mashiach, c'est moi Mashiach. Bon. Maintenant, et les gens, ils passent la queue, et le rabbi leur donne $1. Et voilà. Et ce monsieur-là, il n'arrête pas. Il y a quelqu'un qui lui dit, alors qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que tu attends là, dans la queue, qu'est-ce que tu vas dire au rabbi? Je vais annoncer au rabbi que c'est moi Mashiach. Je vois ce qu'il va me dire. Ah, maintenant, ceux qui s'occupent pour faire entrer les gens, ils ont vu ce monsieur, c'est un fou. Mais ils avaient peur que s'il le jette, il va commencer à crier, il va perturber tout le monde. Donc, ils étaient un peu calmes, ils ont essayé de le calmer, d'accord, calme-toi. Voilà, maintenant, son tour, il arrive, il est face à face avec le rabbi de Lubavitch, et il dit au rabbi de Lubavitch, vous savez que c'est moi Mashiach. Il a parlé comme ça, lui. Vous savez, c'est moi Mashiach. Alors, à un moment donné, ils ont voulu le pousser au monsieur, et le rabbi, il leur a dit non, il leur a fait un signe, ne le poussez pas.
Il leur a dit, il a demandé au monsieur, répète ce que tu dis. Il a dit, c'est moi Mashiach. Et c'est moi qui vais libérer le monde. Alors le rabbi le regarde. Il lui dit, ah bon, c'est toi Mashiach? Alors il lui dit, est-ce que tu fais Shabbat? Il a dit, non, je ne fais pas Shabbat. Alors le rabbi lui dit, il faut faire Shabbat, Mashiach. Si tu es Mashiach, il faut faire Shabbat. Ah bon? D'accord. Alors, je vais commencer à respecter Shabbat. Alors le rabbi lui dit, attends une seconde. Est-ce que tu portes tes tefilines? Tu mets tes tefilines? Alors le monsieur dit, non, je ne mets pas tes tefilines. Alors le rabbi lui dit, mais attends, tu sais bien que pour être Mashiach, il faut mettre tes tefilines. Tu peux pas, tu vas pas être exemplaire. Ah, ok. Alors je commence à mettre tes tefilines. Alors, il voulait partir, le rabbi encore, il lui dit, dis-moi, tu manges cachère? Il est resté avec lui pendant un quart d'heure. Un quart d'heure. Le monsieur lui a dit, bon, donc, je suis Mashiach, mais il faut que je corrige tout ça. Et le rabbi lui a dit, maintenant, corrige tout ça, et viens chez moi, et demande-moi, est-ce que c'est toi Mashiach ou pas? Et je te dirai. Eh bien, ce monsieur-là, il n'est jamais retourné chez le rabbi. Il est retourné chez lui rien qu'une fois qu'il est devenu religieux. Il a compris que pour être Mashiach, il y a ce qu'on appelle, il y a des tnaïm, il y a des tnaïm à faire. Il y a des conditions. On ne peut pas être Mashiach comme ça. Il y a des conditions. Mes amis, écoutez très bien. Regardez comment le rabbi de Lubavitch, il a approché quelqu'un, il l'a rendu dans la Teshuvah. Il a non seulement rendu dans la Teshuvah, mais lui qui était un malade mental, ce monsieur-là, le rabbi l'a aidé psychologiquement à redevenir normal. C'est ça, mes amis, ce que Yaakov Abino, il était avec ses enfants. Yaakov Abino, alav shalom, il était un grand psychologue avec ses enfants, pour ne pas qu'ils apprennent de leur oncle Laban. Il y a Yitzhak Abino, il avait devant lui un Esav qui n'était pas croyant, que lui croyait rien qu'à l'argent. Il croyait rien qu'au vol. Il croyait rien qu'au crime. Et Yitzhak Abino, il est descendu à son niveau. Il a montré un grand amour. Peut-être il va l'approcher. Peut-être en l'approchant, il va devenir normal. Mes amis, vous savez, une fois, jamais j'oublierai ce que je vais vous dire. Une fois, lorsque Moshe Rabbeinu était dans le ciel pour recevoir la Torah, alors vous savez très bien qu'il est resté dans le ciel 40 jours et 40 nuits. Vous imaginez c'est quoi? 40 jours et 40 nuits, Moshe Rabbeinu était dans le ciel. Il a appris toute la Torah. Et 40 jours, 40 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Et malheureusement, après 40 jours, les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Alors imaginez-vous maintenant, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Lech red, va et descends. Alors moi je me suis posé une question, c'est quoi? Va et descends chez ton peuple. Pourquoi la Torah dit, va et descends chez ton peuple? Hachem il aurait dû dire à Moshe Rabbeinu, va chez ton peuple. C'est quoi? Va et descends chez ton peuple. La réponse elle est, j'ai pensé à la réponse que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, je sais maintenant après 40 jours et 40 nuits que tu es là dans le ciel et que tu as dépassé tous les anges qui sont là et tu es avec moi, en face de moi, je t'ai appris toute la Torah, je sais que tu es devenu un homme tellement pur que tu vas pas, ton corps, lorsqu'il va descendre dans l'autre monde, ton corps il va pas accepter les Juifs qui ont fait le veau d'or. Mais c'est le seul moyen pour récupérer ces Juifs-là pour qu'ils vont tes jours, si tu descends à leur niveau. L'Echred, va et descends, sois à leur niveau. Oublie que tu étais ici dans le ciel. Oublie que tu étais ici. Mes amis, si moi tout le temps je rêve et je pense que je suis le fils de mon père, le petit-fils de mon grand-père, alors je vais fréquenter que les religieux. Alors, qui va devenir ceux qui ne sont pas religieux? Alors qui? Mes amis, non, c'est pas ça. Il faut être responsable. C'est une responsabilité.
Les rabbins, les croyants, ceux qui croient en Dieu, leur responsabilité, c'est de descendre au niveau de ceux qui sont égarés et de les ramener, de les récupérer, parce que chacun c'est un diamant. Chacun c'est un diamant. Alors, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Lechret, va, descends de, de, de ton niveau que tu as atteint ici dans le ciel et descends en bas. Et là, tu vas la récupérer. Et Moshe Rabbeinu, il a écouté ce qu'Hachem lui a dit. Il est descendu. Et là, les Juifs, ils l'ont vu vivant. Waouh, Moshe Rabbeinu, il vient avec les 10 commandements. Et c'est comme ça qu'il les a récupérés. Mais écoutez bien, il prend l'étape de la loi, il les casse. Alors je vous pose une question, pourquoi il les casse? Ça va, ils ont fait le veau d'or. Ça y est, prends-les, garde-les. Pourquoi il les casse? Savez-vous pourquoi il les casse? Il avait une raison pour les casser. Il leur a dit, c'est une honte pour l'étape de la loi, cette étape que j'ai dans mes mains, que le bon Dieu l'a écrit. Ils sont en train de voir le veau d'or que vous avez fait. Je préfère les casser pour qu'il n'y ait pas ce souvenir dans l'étape de la loi. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu a ramené les Juifs vers le bon Dieu. Et après, il est remonté dans le ciel pour rapporter encore 2 autres tables de la loi. Regardez la grandeur des tzadikim. Ils vont se salir. Ils vont se salir uniquement pour... C'est comme, mes amis, ça nous arrive, beaucoup de fois ça nous arrive, qu'il y a une bague, qu'elle tombe dans le WC, et le WC il est sale, et qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien pour... Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si on tire la chasse d'eau, la bague en diamant va partir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire entrer notre main, passer la bague. C'est le diamant. On va se salir les mains dans en plein, dans le WC pour récupérer le diamant. C'est comme ça. Vous savez ce que j'ai vu? Je m'excuse que je vous raconte ça. Je m'excuse. C'est pas propre ce que je vais vous dire. Je me rappelle lorsque j'étais jeune, il y avait ce qu'on appelle dans les sels, il y avait des tolaïm, il y avait des vers. Au Maroc, je me rappelle, peut-être on a mangé quelque chose, qu'il y avait, et jamais j'oublierai, mon père, Allah Shalom, lui-même, avec ses mains, il vérifiait s'il y avait des vers ou pas. Et alors, s'il y avait des vers, je me rappelle, il dit, Madeleine, Madeleine, ton fils, il a encore les vers. Alors, elle lui dit comment? Ben voilà, pour vous dire, pour la santé de son fils, il va salir ses mains. Il va se salir. Eh bien, mes amis tzadikim, pour la santé des gens égarés, loin, ils vont se salir. Pour les ramener vers le bon Dieu. C'est des choses que jamais n'oubliera. Mes amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire. Ici, vous avez ici une photo d'un monsieur debout avec son bébé. Voilà, cette photo-là. Il y a 2 semaines, j'étais à New York. Il y a une femme, Madame Ohayon. Elle habite aux États-Unis. Elle est venue me voir, elle me dit, ça fait longtemps que je vous attends pour vous raconter cette histoire. Mais je lui dis, c'est quelle histoire? Je suis une femme que je connais très bien. D'ailleurs, j'étais syndac de son fils. Elle me raconte que pendant le corona, son mari, il a attrapé le corona et était paralysé. Et il était sur une chaise roulante. Après le corona, ils ont décidé d'aller au Maroc pèleriner les tzadikim. Ils sont partis à Essaouira, pèleriner Rabbi Haim Pinto. Et voilà, dans la photo, vous voyez la porte du cimetière de Rabbi Haim Pinto, après le corona. Voilà, ils étaient en plein de travaux, voilà, la photo elle est là. Donc, ils sont partis pèleriner, Baruch Hashem, son mari, il est resté vivant. Bon, il est paralysé, sur une chaise roulante, mais Baruch Hashem, il est vivant. Donc, mes amis sont partis pèleriner, et vous savez que chez Rabbi Haim Pinto, il y a un endroit où on allume les bougies. Il y a le mausolée de Rabbi Haim Pinto, et il y a comment ça s'appelle, là on allume les bougies.
Donc, elle va avec son mari, avec les gens qui étaient là. Ils ont levé la chaise roulante, ils sont partis jusqu'à côté de la porte, et elle est partie pour allumer les veilleuses, les bougies. Bien sûr, elle pleurait, elle priait que par le mérite de Rabbi Himpito, que son mari guérit, se lève. Elle termine, elle retourne. De loin, elle voit son mari debout. Le voilà, avec la petite dans ses mains, ses bras. Elle n'arrivait pas à croire. Elle savait que son mari portait un pull blanc avec ce pantalon. Il savait qu'elle a laissé son bébé dans ses bras, mais elle n'en croyait pas ses yeux. Le miracle est arrivé. Elle arrive, elle le voit. Elle lui dit, Ethan, tu t'es levé? Elle dit, oui, je me suis levé. Alors, ils ont profité que puisque maintenant, Baruch Hashem, c'était la joie et Sawira, son mari, il est plus paralysé, il marche. Eh ben, ils sont partis pèleriner à Rabbi Amra ben Diwan. De là-bas, d'Issaoui, ils sont partis à Wazan. Et là-bas, à Wazan, elle en a profité. Puis son mari, il marche, il a guéri sur la tombe de Rabbi Himpito. Et sur la tombe de Rabbi Himpito, elle a prié une prière. Après, elle a dit, ah, il ne faut pas que je fasse deux prières à la fois. Maintenant, je vais aller chez Rabbi Amra ben Diwan, je vais faire là-bas une autre prière. Ils sont partis chez Rabbi Amra ben Diwan. Et là-bas, elle a demandé une demande. Si, par ton mérite, Rabbi Amra ben Diwan, j'ai un garçon, ben je l'appellerai Amram. Son mari lui dit, mais tu vois dans quel état je suis? Elle lui dit, tu étais dans un sale état. Par le mérite de Rabbi Himpito et Sawira, tu es plus le même. Maintenant, on peut demander des choses. On peut demander, par le mérite de... Ah, mes amis, la même semaine, il y avait la Ilula de Rabbi Pinchas HaKohen. Alors, ça veut dire qu'il y avait des événements. Alors, ils ont décidé. Elle avait un garçon, Baruch Hashem. Alors, ils ont décidé de l'appeler David Amram Pinchas. Pourquoi David? Parce que je les ai suivis tout le temps. Tout le temps, j'étais avec eux, avec les binaires par le mérite de Hippito, et je me trouvais à Miami le jour de la Brit Mila, et c'était moi le Sandak. C'est moi qui ai apporté le bébé. Mais, mes amis, cette émouna de prier l'impossible devant les tombes des tzadikim, et que la prière elle monte chez Hachem, ça, c'est un héritage. Cet héritage, il vient de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Que eux, ils croyaient en Dieu. Jamais ils ont dit pourquoi. Le bon Dieu il les a mis dans des épreuves terribles. Et jamais ils ont dit pourquoi. Ils ont toujours accepté l'impossible. Ils ont toujours accepté les coups durs. Et jamais ils ont dit pourquoi. Les amis, beaucoup des fois, le bon Dieu nous éprouve. Et parfois, on respecte un peu. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Dans la vie, il faut savoir, il n'y a pas de pourquoi. Hachem, il sait ce qu'il fait. Nous, on a une petite tête. Toute petite tête. Toute petite tête. Hachem, il voit de loin. Il voit tout. Hachem, c'est lui qui programme la vie de la personne. C'est à nous de ne pas rater le programme du bon Dieu. Pour ne pas rater le programme du bon Dieu, il faut avoir l'émouna dans le bon Dieu. Hachem, il a un programme pour chacun de nous. Il y a Balatania qui dit Da' ma lima'ala mimach. Sache que ce qui
ce qui t'arrive, ça vient du ciel. Sache que tout ce qui t'arrive, ça vient du ciel. Aïn roi, toi que tu vois, tu entends, mais sache, ce que tu vois, ce que tu entends, peut-être que tu ne comprends pas ce que tu vois, peut-être que tu ne comprends pas ce que tu entends, mais c'est Hachem qui décide. Eh ben, cette femme, Aïssaouira, ben, elle a été super, elle a été intelligente. Lorsqu'elle a vu un miracle qui t'arrive à son mari, pourquoi elle ne profite pas? Elle voit un miracle devant, elle voit son mari mettant debout, elle voit, ça y est, plus pas. Elle est venue de Miami, au Maroc, sur une chaise roulante, et là, il se lève, il marche. Le temps qu'elle va allumer les veilleuses, il se lève, il marche. De loin, elle voit qu'elle porte le bébé. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, puis c'est comme ça. Ben, je vais demander pas le mérite du tzaddik Abba, va me dire que par son mérite, le bon Dieu me donne un garçon. Et je l'appellerai Amram. Et sa prière, elle est montée chez Hachem. Mes amis, combien chacun de nous, il doit se renforcer dans sa émouna. Si Dieu veut, dans cette paracha, vous allez lire toute la belle histoire de Yaakov et Esav. Yaakov, qu'il était un homme proche de Dieu, et Esav, on lui propose, son père lui propose, mon fils, je vais te donner la meilleure bracha du monde. Va faire la chasse et apporte-moi quelque chose de cachère. Ne m'apporte pas du cochon, ne m'apporte pas quelque chose qui n'est pas cachère, apporte-moi quelque chose de cachère. Et je te donne la meilleure bracha du monde. Mes amis, Yaakov, il aurait pu dire à son père, papa, tu veux bénir Esav, alors que lui, il n'est pas cachère du tout. Il fait que toutes les choses contre le bon Dieu. Et moi, tu me fais pas, tu me proposes pas une bracha. Il n'a pas posé de question. C'est la folie. Imaginez-vous que moi, je sais pas moi, imaginez-vous ce cas, il arrive dans une maison, le papa il dit à un de ses enfants qu'il est méchant, qu'il est voleur, un assassin lui dit, je vais te donner un meilleur bracha du monde, apporte-moi à manger, apporte-moi de la chasse. Isaac était milliardaire, il avait tout, mais il avait envie que son fils, Esav, qu'il lui apporte quelque chose, qu'il lui apporte de la chasse. Il avait envie de manger quelque chose, un chevreuil, je sais pas moi, hein, quelque chose de la chasse. Parce que le goût des animaux de la chasse, c'est pas le même goût des animaux domestiques. C'est pas pareil. Alors, Yaakov, il aurait pu dire à son père, papa, et moi? Yaakov avait rien dit. Il dit, si Hachem il veut que j'ai la bracha, je l'aurai. Si Hachem il veut pas que j'ai la bracha, c'est pas la peine. Je veux pas faire. Mon père, c'est ce qu'il fait. D'ailleurs, je comprends pas. Mon père, pourquoi mon père, il aime tellement Esa plus que moi? Il s'est pas posé cette question. Mais on a répondu à cette question. C'est parce qu'il y a Yitzhak Abinu. Il voulait approcher. Il voulait ramener Esa vers le bon chemin. En lui donnant l'amour. C'est ça, mes amis. Donc Yaakov Abinu ne s'est pas posé de question. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à la fin, c'est Yaakov qui a tout eu. Ce qu'il n'a pas demandé, il l'a reçu sur un plateau. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Vous savez, une fois, j'étais dans l'avion, c'est vers Kippour. Et j'avais fait je crois, j'avais fait, je pense, São Paulo, le Brésil, Abu Dhabi, et c'est presque 14-15 heures de vol. Et c'était 24 heures avant Kippour. Et j'ai fait un rêve qu'il y avait des gens, soi-disant que c'était Kippour, dans le rêve,
Kippour, c'est le jour le plus sacré que nous avons. On jeûne, on reste 24 heures sans manger, on reste à la synagogue, on prie au bon Dieu pour qu'il nous pardonne toutes les fautes qu'on a fait. Et dans le rêve, j'ai rêvé que c'était Kippour. Il y avait des gens dans le rêve qui mangent, qui dansent, et qui font des bêtises. Et dans le rêve, je leur ai dit, n'oubliez pas, c'est Kippour aujourd'hui. Et dans le rêve, j'allais m'énerver contre eux. Et comme une force qui m'a dit dans le rêve, il ne faut pas s'énerver contre eux, contraire. Rapproche-les vers Hachem. Sois sage avec eux. Et je me suis réveillé, c'était Kippour. C'était un rêve que j'ai rêvé en plein vol. Mes amis, celui qui aime aider quelqu'un, même dans le rêve, il l'aide. C'est tout ce que je peux vous dire. Lorsque, vous savez, on dit, on rêve ce qu'on pense dans la journée. Tu penses dans la journée à l'argent, tu rêves avec l'argent. Ce que tu penses dans la journée, tu le rêves la nuit. Et étant donné que dans la journée, on essaie par tous les moyens d'aider les gens au niveau spirituel pour les ramener vers le bon Dieu, eh ben, c'est ce qu'on rêve le soir. Eh ben, mes amis, c'est ce que Yitzhak Abino, il a essayé de faire avec Yitzhak, et il n'a pas réussi. Ah, pardon, Yitzhak, il a essayé de faire avec Esav, mais il n'a pas réussi. Bon, il n'a pas réussi. Mais par contre, mes amis, de Esav, ils sont sortis beaucoup de tzadikim. Il y a beaucoup de tzadikim qui sont convertis au judaïsme, qui sont les descendants de Esav, comme Rabbi Akiba, Ankelos, Shemai Abtalion, le prophète Obadiah. Il y a pas mal. Il y a aussi le Ger Akadosh, le saint converti, qui est enterré à Vilna, à côté du Gaon Vilna. Voilà, c'est quand même. Pourquoi ils sont sortis de l'île Sadikim? Ben, parce qu'il avait une tête d'un saint. Il avait une tête sainte. Ouais, le corps n'était pas saint, mais la tête était sainte. Il aurait pu avancer. Son père lui a donné toutes les conditions pour qu'il avance, mais il n'a pas voulu. Vous savez, mes amis, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu veux être bon, tu restes bon. Tu es méchant, tu seras méchant. Tout dépend de toi. Que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, si Dieu veut, on va aller à Essaouira. On va pèleriner du Tzadik Rabbi Haim Pinto à Essaouira la semaine prochaine, si Dieu veut. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur, la santé et la joie. Si Dieu veut, qu'il y aura la paix au Moyen-Orient, si Dieu veut. Que Dieu fasse que ça se calme dans le Moyen-Orient, qu'il y aura la paix partout dans le monde Keneratson. Et bien sûr, que Hachem, il envoie Shatzkeno, Bimera, Biameno, Américain, une bonne santé, mariage, prospérité. Amen.